RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Moir. Bonjour Lionel. Votre invitée ce matin, Inès Bouchot-Choisy, la présidente du groupe Outre-mer au Césé national. Inès Bouchot-Choisy, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Et merci de l'avoir accepté. Vous êtes aussi originaire de Saint-Barthélemy et vous êtes sur le territoire pour parler essentiellement tourisme durable. Alors vous avez effectué un rapport sur ce sujet. Comment est-ce qu'il a été rédigé? Qui avez-vous consulté? Et est-ce que vous avez fait le tour des Outre-mer pour en avoir tous les éléments? Alors écoutez, dès le début de la mandature, la délégation à l'Outre-mer a acté l'idée de mener une réflexion sur le tourisme dans les Outre-mer. J'ai donc été désignée rapporteur de cette étude. Il faut savoir que la délégation à l'Outre-mer du Conseil économique est composée d'ultramarins, mais également de non-ultramarins. Et c'est dans cette dynamique, si vous voulez, que nous avons mis en place des auditions, des entretiens privés sur l'ensemble des territoires. Nous avons auditionné des professionnels, nous avons également auditionné des associations, des présidents d'associations, enfin un panel, je dirais, de personnalités pour justement les entendre et pouvoir effectivement alimenter, enrichir ces études qui a pris la forme d'un rapport et avis. Et alors justement, le tourisme durable, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que vous pouvez le définir? Mais écoutez, nous nous sommes attachés à une définition qui est celle de l'OMT, qui dit que le tourisme durable est un tourisme qui tient compte de ses impacts actuels, futurs, économiques, sociaux et environnementaux, mais tout en tenant compte des besoins des visiteurs, des professionnels, mais également des communautés d'accueil. Et pourquoi la Nouvelle-Calédonie pour venir parler de ce rapport, pour venir le présenter? D'abord, vous ne connaissiez pas la Nouvelle-Calédonie, c'est votre première visite? C'est ma toute première visite et j'avoue que j'ai été émerveillée par tout la beauté, le charme de ce territoire. J'ai choisi la Nouvelle-Calédonie tout simplement parce que ça a été une volonté, je dirais dès le départ, quand le rapport a été présenté le 28 mars en assemblée plénière au Conseil économique, d'aller au plus près des territoires pour échanger, pour aussi entendre, je dirais, les élus, les professionnels, dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, les coutumiers, mais également les populations, puisque c'est important d'être au contact des associations. Alors la spécificité de la Nouvelle-Calédonie, c'est que le tourisme n'y est pas très développé par rapport à d'autres territoires d'outre-mer. Pour vous, c'est plutôt un atout d'ailleurs. C'est un atout, c'est une chance parce que vous pourrez à ce moment-là opérer les bons choix. C'est un territoire, je pense, où, en tout cas mon ressenti, c'est une vraie volonté d'être en maîtrise du développement de cette industrie du tourisme. Et je crois qu'il faut justement apporter une attention particulière. C'est un territoire qui est très sauvegardé, protégé. Et là-dessus, il y a donc des choix importants à faire. Mais à la fois, le tourisme, c'est un secteur économique qui peut être important. C'est une nécessité de développement pour les populations, pour le territoire. Comment est-ce qu'on peut concilier les deux, le développement touristique durable et ce développement économique? C'est possible aujourd'hui ou on est forcément obligé de passer par un certain nombre de développements touristiques tels qu'on le voit ailleurs dans le monde? Écoutez, dans le secteur du tourisme, le développement économique et la protection de l'environnement, à mon sens, ne doivent pas être considérés comme des forces opposées. Je crois qu'au contraire, elles doivent aller de pair et ces aspirations doivent peu à peu, à mon sens, se renforcer mutuellement. Est-ce que ce sont les retours que vous avez eus en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que vos interlocuteurs sont favorables à ce développement d'un tourisme qui respecte à la fois les touristes, l'environnement, les populations locales? Oui, c'est vrai que c'est un challenge à relever, mais je pense que le ressenti que j'ai, en tout cas, ce qui ressort, c'est vraiment la volonté de trouver le bon équilibre. Et alors ça se fait comment? C'est en faisant venir, en limitant le nombre de touristes qui arrivent sur un territoire ou en développant des infrastructures, en évitant le tout béton sur les plages? C'est quoi les recettes pour faire du tourisme durable? Je pense qu'il faut déjà être dans la concertation. Je crois que c'est ensemble avec, en mettant en place, et nous l'avons préconisé, les forums stratégiques du tourisme durable pour que les élus, les représentants de l'État, les coutumiers, les professionnels du secteur, les associations qui luttent pour effectivement la protection de l'environnement puissent se mettre ensemble
pour définir les orientations et ce qu'ils considèrent être en fonction des territoires, puisque chaque territoire est différent et il faut adapter donc en fonction du territoire les stratégies de développement. Et je crois que là-dessus, la Nouvelle-Calédonie me semble en tout cas prête à cela. Alors la Calédonie qui développe depuis quelques années un tourisme de croisière, enfin le nombre de croisiéristes augmente sensiblement, notamment dans les îles, et je crois que vous avez pu vous en apercevoir à Lifou. Est-ce que c'est du tourisme durable, le croisiérisme, ou est-ce qu'au contraire, ça a des conséquences trop importantes sur l'environnement ? Tout est une question de maîtrise. À partir du moment où on ne subit pas, mais qu'on est en contrôle, c'est, je pense, l'essentiel. Et est-ce que dans les îles, vous avez eu le sentiment que les choses étaient contrôlées et maîtrisées pour l'instant en matière de croisière ? En tout cas, je l'ai ressenti comme tel et je sens qu'il y a vraiment un état de conscience de se dire qu'il faut y aller lentement, mais sûrement. En limitant le nombre de bateaux ou en limitant la taille des bateaux qui accostent dans ces îles ? Je vois que là-dessus, et c'est ce que le Conseil économique a également préconisé, c'est qu'il puisse y avoir des outils d'analyse, d'observation. Là-dessus, il n'y a pas une réponse, je ne pourrais pas vous apporter une réponse directe. Il est important que les territoires soient outillés pour qu'ils puissent justement adapter, réorienter en fonction de l'évolution du développement. Le tourisme durable, est-ce que ça passe également par les infrastructures touristiques ? Est-ce qu'elles doivent être bien intégrées dans le paysage ? Est-ce que c'est ce que vous préconisez ? Est-ce qu'il y a des matières à éviter ? Oui, tout à fait. Mais là-dessus, comme je vous dis, ce sont des choix qui devront être faits avec les élus, avec les populations. Et je crois que c'est chaque territoire qui pourra justement définir sa stratégie. Vous ne donnez pas de conseils particuliers à la Nouvelle-Calédonie, vous lui donnez des grandes lignes. Comment se passe votre rapport pour le développement du tourisme ici ? C'est surtout sensibiliser, c'est aussi à notre niveau, parce que je pense qu'il y a une double démarche en fait. D'abord celle que nous devons faire au niveau national, c'est-à-dire présenter ces préconisations, ce que nous avons fait à la ministre des Outre-mer, mais également aux conseillers du président de la République à l'Élysée et à Matignon. Nous avons d'ailleurs été agréablement, nous avons en tout cas beaucoup apprécié le fait que, à la remise du rapport des assises des Outre-mer, que ces préconisations aient été retenues. Donc on sent qu'il y a une démarche aujourd'hui qui s'installe peu à peu, et nous devons justement poursuivre cette sensibilisation auprès des territoires pour démontrer que tant au niveau national, l'État a aussi sa part de responsabilité, mais au niveau local, nous devons aussi, à travers ces forums stratégiques, démontrer que nous nous inscrivons dans cette démarche pour que nous puissions converger vers ce modèle. Et en Nouvelle-Calédonie, le CESE local peut être c'est votre interlocuteur, j'imagine. Il peut relayer effectivement ce genre de sensibilisation. Tout à fait, puisque ce rapport a été aussi co-construit avec les territoires. La Nouvelle-Calédonie et le Conseil économique social de la Nouvelle-Calédonie a participé aussi, a co-construit ce rapport avec le Conseil économique national. Et globalement, vos interlocuteurs en Nouvelle-Calédonie vous ont semblé intéressés, sensibilisés par ces préoccupations ? Tout à fait. Vous reviendrez éventuellement pour voir s'ils ont mis ça en œuvre ? Écoutez, avec grand plaisir, nous resterons en contact au plus près des territoires pour que nous puissions justement arriver à converger vers ce modèle. Un mot pour conclure, Inès Bouchot-Choisy, vous êtes originaire de Saint-Barthélemy. On a forcément envie de vous demander comment vont Saint-Barth et Saint-Martin après l'ouragan Irma et les dégâts considérables qu'il y avait eu ? En tout cas, ce que je peux dire, c'est que les Outre-mer sont aux avant-postes des effets du réchauffement climatique, et nous l'avons vécu à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Très difficile de se relever quand en une nuit, quelquefois 20-30 années de travail, c'est simplement balayé en une nuit. Nous avons fait face courageusement à cette situation, beaucoup plus difficile pour Saint-Martin. Les infrastructures hôtelières déjà ne sont pas prêtes, en tout cas pour cette saison. Pour Saint-Barthélemy, c'est un peu différent. 80%, 85% des infrastructures sont déjà opérationnelles. Simplement, nous dépendons de l'aéroport de Juliana, qui est la porte d'entrée pour Saint-Barth et Saint-Martin.
et donc cet aéroport n'est pas encore opérationnel et pas avant juin 2019. Donc pas encore de retour des touristes, ou est-ce que vous essayez tout de même de les attirer dans les conditions actuelles? Mais ce qu'il y a, c'est surtout maintenir notre communication, être proche également des professionnels, tour opérateurs, agences de voyage pour préparer la saison prochaine. Inès Bouchot-Choisy, présidente du groupe des Outre-mer au sein du CESE national. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.